Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match de ce Classico 1-2 pour le Real Madrid. Et oui, ça y est, le match est terminé. Le FC Barcelone a perdu à domicile face au Real Madrid. Franchement, que dire? Une première période intéressante de la part du FC Barcelone, où le FC Barcelone était en train de maîtriser son sujet avec justement Gavi, Fermin Lopez et tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Un FC Barcelone qui était très bon dans cette première période. Bien évidemment, je ne dis pas que les choix stratégiques du Real Madrid n'ont pas été bons, bien évidemment, mais clairement, à partir du moment où on a fait le changement avec Roméo qui est arrivé en milieu, justement, on a été dégueulasse. Bonjour à tous, voilà, c'est le retour du match, c'est terminé. Alors, au début, le Barça était très fort, il menait la danse, domination quasiment totale, c'était du 80-20. Donc voilà, Mendy a eu beaucoup de mal. Alaba, il n'était pas du tout dans son assiette. Il a fait vraiment un très mauvais match. Un Vinicius, franchement, que j'ai pas trouvé topissime. Il avait beaucoup de mal, surtout face à Araujo. Donc voilà, le Barça était bien en place. Ils ont fait vraiment une belle composition. On voyait sur le terrain qu'ils étaient à l'aise. Ils ont bien défendu, ils étaient tous solidaires entre eux. Il y avait une meilleure cohésion d'équipe. Et voilà, donc c'était pas facile pour le Real d'entamer ce match-là. Et pour moi, il fallait absolument mettre Camavinga. Camavinga parce que Mendy c'était vraiment, c'était plus possible. À part défensivement, voilà, il apporte rien de spécial. Et même défensivement, il est moyen. Et il s'est blessé, je pense. Donc voilà, non. Du coup, Camavinga il rentre et ça chamboule tout le match. Modric il est rentré par la suite. Et puis ce n'est plus la même physionomie de match. Ça a totalement changé. Donc à partir de là, le Real Madrid s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Bellingham qui tente une frappe majestueuse, alors en pleine lucarne, magnifique. Il faut le dire, on a été totalement dégueulasse parce que sur les choix stratégiques, oui, c'était intéressant d'apporter un peu de sang neuf. Mais le problème, c'est que tu as totalement déstabilisé ton équipe. Et là, clairement, Xavi, il n'a pas été bon, il faut le dire. À un Classico, ça se joue pas, ça se gagne. Alors, on ne peut pas gagner tous les matchs, ça c'est une certitude. Mais un Real Madrid qui a été opportuniste dans les moments où il fallait faire. Clairement, nous, malheureusement, on a été trop fébrile sur l'aspect défensif, notamment parce que clairement, au milieu de terrain, on n'arrivait plus à défendre. Eux, ils mettaient une pression très haute. Donc forcément, nous, on n'arrivait pas du tout à relancer. Et là, le problème, c'est que clairement, on a manqué de justesse justement dans ce match. Parce qu'on a fait une première période vraiment de qualité. Vraiment, on était bon, ça jouait bien, on était vraiment structuré. Et là, clairement, une seconde période vraiment à jeter à la poubelle. Il faut le dire, totalement dégueulasse. Je suis fan du Barça, c'est pas une question, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, on n'a pas été bon dans cette seconde période, on a été justement en difficulté. Malheureusement, on n'a pas été capable de museler justement Bellingham. Après, il y a eu des choix stratégiques en seconde période où il a été bien évidemment meilleur. Et il a la très belle frappe aussi de Bellingham à l'extérieur de la surface, je ne dis pas, il n'y a rien à dire. Mais clairement, sur l'aspect défensif, on a totalement changé de dynamique. Clairement, on n'a pas été capable de jouer efficacement en attaque. On n'a pas été capable d'être bon au milieu de terrain pour une relance, pour récupérer le ballon. En plus de ça, derrière, on n'arrive pas à bien défendre. Et là, malheureusement, on laisse filer encore des points dans ce Classico. Malheureusement, le Real Madrid, c'est eux qui vont prendre les 3 points. On ne va même pas être capable justement de gagner ou de prendre un point. Et malheureusement, on laisse filer les concurrents, notamment le Real Madrid et Girona, qui ont gagné les deux maintenant. Donc forcément, on va devoir encore courir derrière eux. Et là, c'est embêtant parce que clairement, là, on avait une opportunité d'aller chercher cette victoire justement pour prendre les 3 points et se mettre bien évidemment devant le Real Madrid. Et nous, on laisse filer une opportunité qu'on ne devrait pas laisser filer. Je le dis clairement, un FC Barcelone qui, en seconde période, n'a totalement pas du tout existé. Une première période où on a été capable justement d'être bon, d'être efficace, d'être concentré, mais une seconde période totalement différente. Et là, c'est là aussi on manque justement de concentration. Et comme on dit souvent, un match se joue pas, ça se gagne. On le sait. Modric il est rentré par la suite.
Et puis ce n'est plus la même physionomie de match. Ça a totalement changé. Donc à partir de là, le Real Madrid s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Bellingham qui tente une frappe majestueuse à la rentrée de lucarne, magnifique. C'est incroyable. Voilà. Il y a vraiment une belle réussite. Puis le Real continue à pousser. Et puis il y a cette action miraculeuse qui arrive, donc qui passe. Modric, je pense qu'il a voulu contrôler la balle, mais ça l'envoie à Bellingham. Bellingham, lui, très bien placé, il est en face de Ter Stegen, il a juste à la pousser et ça fait but. Donc voilà. Oui, c'est un but certes chanceux, d'accord, mais ça reste un but, d'accord. Voilà. Le Barça a marqué, mais c'est une bourde Alaba. Alaba il tacle, Gundogan il la reprend, il marque, peut refaire des scies et tout, etc. Non. Voilà. Faut saluer la victoire. Oui, il y aura toujours un méritant et pas un truc. Oui, ça peut être le Real qui aurait mérité ou le Barça inversement. Le Barça, oui, ne démérite pas, quelque part. Mais le Real a été plus efficace, c'est tout. Donc le Real a gagné. 2 occasions de but de Bellingham. Et c'est tout. Voilà. Le Barça aussi aurait pu marquer derrière. Et le poteau, il y a eu la frappe sur le poteau, il y a eu la tête sur le poteau, oui. Voilà. Et à la fin, on retient que le résultat. Malheureusement, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, victoire du Real Madrid. Moi, je vais pas dire que j'étais content du match parce que c'est inquiétant pour le Real Madrid. C'est inquiétant au niveau du jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Donc c'est inquiétant, oui, c'est inquiétant. Là, je suis content, oui, parce que ils ont gagné et le résultat est là. Mais c'est inquiétant parce que là, ok, certes, ils remportent le Classico. On verra pour les prochains matchs. Parce que c'est surtout ces matchs-là les plus importants, notamment face aux petits. Donc on verra ça, mais je suis quand même content du résultat. Comme on dit souvent, un match, ça se gagne. On le sait, un match contre le Real Madrid, tu sais que jusqu'à la dernière seconde, il faut être vigilant. On le sait. Et là, on a manqué juste de concentration. Alors forcément, bien évidemment, on a beaucoup tenté. On a eu la rentrée de Robert Lewandowski, on a eu la rentrée de Rafinha pour essayer d'apporter un peu plus de rapidité, un peu plus de vitesse sur les côtés. Mais il a mis à mal. Mais sur l'aspect défensif, on n'a pas été bon. Et je vous le dis clairement, Romeu, à partir du moment qu'il est arrivé dans le Classico, mais on se demandait où il était. On se demandait où il était, clairement. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé sur le match. Moi, je le dis. Malheureusement, il n'a pas été capable de faire le travail. Mais où il n'a pas été capable de faire ce qu'il faut, en tout cas dans ce Classico. C'est vraiment embêtant. Et ça, je le dis. J'ai vraiment, et en plus je l'avais dit en avant-match, j'avais dit j'ai une petite réserve sur Romeu et je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé parce que justement à chaque fois qu'on partait derrière son dos, il était en difficulté. On a toujours été en difficulté sur les 2-3 ballons qu'il a touchés. Malheureusement, franchement, ça nous a fait mal, il faut le dire. Après, bien évidemment, il n'y a pas que l'aspect au milieu où on n'a pas été bon, forcément. Mais clairement, les choix stratégiques du Real Madrid, ils ont été plus efficaces que nous. En tout cas, sur la seconde période, nous, on n'a clairement pas existé. Et c'est là le problème. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé un match du Barça aller en deux périodes. Vraiment, un premier temps intéressant sur l'aspect offensif parce qu'on a été bon sur notamment la première période. On a été capable de faire ce qu'il fallait faire. Et clairement, sur la seconde période, on est totalement à la ramasse. Et ça, je le dis, sur les aspects où on a été capable d'être bon, on aurait dû rester cohérent. Et c'est pour ça aussi, je le dis, on n'aurait peut-être pas dû faire changer Fermín López. On n'aurait pas dû le changer parce que lui, il apportait cette justesse au milieu. Et regardez, clairement, il faut le dire, regardez ce qui s'est passé clairement à partir du moment où on a fait le changement avec Romeu. Ça a été d'une complexité. On a été totalement désorganisé. On n'a pas été capable de faire ce qu'il fallait pour défendre. On n'était pas bon sur nos jeux de relance, même sur notre maîtrise du ballon, on n'a pas été bon.
Malheureusement, on a totalement été à côté de la plaque, en tout cas sur la seconde période. Et c'est eux qui ont profité. Ils ont eu raison. Ils ont eu des opportunités. En plus, on le dit, franchement, Bellingham, on le sait, c'est un joueur de classe mondiale. Il fallait le museler. On savait jusqu'à la dernière seconde, il allait profiter. Et c'est ce qui s'est passé, clairement. Première frappe, à l'extérieur de la surface, plein lucarne. Rien à dire. Clairement, rien à dire. Seconde frappe du Real Madrid. C'est tout simplement une erreur à cause d'un rebond, mais il pouvait rien faire. Indico Martinez, tu veux faire quoi? Il peut rien faire à cause du rebond, il s'est pris à contre-pied et malheureusement il peut rien faire. Mais c'est là aussi, justement, on doit rester concentré jusqu'à la dernière seconde. On peut pas se prendre un but à la 93e minute, c'est pas possible. Il faut continuer à rester concentré jusqu'à la fin du match. Et là, les matchs comme ça, il va falloir être vigilant parce qu'on aura plein d'autres matchs dans la saison où on devra jouer jusqu'à la dernière seconde. Et c'est là aussi, justement, il faut être concentré. Malheureusement, un FC Barcelone qui va perdre des points, certes, va louper le coche. En tout cas, bravo au Real Madrid, rien à dire, on ne peut rien faire. Mais clairement, franchement, on a été totalement dégueulasse dans cette seconde période. Il faut le dire, il faut réellement le dire, on n'a pas été bon. Quand on est bon, il faut le dire, mais quand on n'est pas bon, il faut le dire aussi. Et là, clairement, je le dis, on a été totalement dégueulasse. Et malheureusement, clairement, je trouve que le FC Barcelone aurait dû rester beaucoup plus concentré dans cette seconde période où on a manqué trop de tout, de justesse, de sérieux, d'organisation et d'efficacité. Que ce soit sur nos transitions, sur nos jeux avec le ballon ou sans le ballon, on a été totalement à la ramasse dans cette seconde période. Et là, je le dis parce que moi, je le sentais, franchement, je le sentais à un moment donné, je me suis dit, quand même, c'est cette seconde période, on est vraiment lent, ça joue pas, on n'arrive pas. Après, les choix stratégiques du Real Madrid, ils ont été capables de totalement changer le cours du match. Et bravo à Ancelotti, bravo sur son choix stratégique, rien à dire. Mais clairement, on aurait dû être beaucoup plus concentré. Et là, c'est clairement, c'est ça. Mais honnêtement, Fermín López, moi je l'aurais gardé. Moi je l'aurais gardé, il faut le dire. Je l'aurais gardé, les gars. Pourquoi? Parce que Fermín López, c'est lui qui, justement, qui jouait le rôle du métronome. C'est lui qui gardait le ballon. C'est lui qui faisait les jeux de relance. Et là, justement, en faisant sortir un joueur qui te permet de percuter, qui te permet de casser des lignes, tu sais que clairement, c'est un cadeau à l'adversaire. Donc moi, personnellement, je me dis, les choix stratégiques, ils ont clairement été à côté de la plaque. Malheureusement, en tout cas, belle victoire du Real Madrid. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. En tout cas, moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.